Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, 9 décembre 2022, le Seigneur nous a accordé la grâce, t'a accordé la grâce en te prêtant le souffle de vie. Et nous lui disons merci. Je dis merci au Seigneur pour ta vie, pour la mienne. Merci pour l'œuvre qu'il accomplit. S'il t'a encore renouvelé la vie ce matin, c'est qu'il a quelque chose à faire avec toi. Il veut te donner une espérance. Il veut te donner également une nouvelle opportunité de croire en lui, d'avoir les yeux sur lui, d'espérer en lui. Et ce matin, j'aimerais te fortifier, mon frère, ma sœur. Et le titre de mon exhortation ce matin, c'est « Fortifie-toi dans le Seigneur ». C'est très simple, c'est une recommandation. Fortifie-toi dans le Seigneur, mon frère, ma sœur. Quel que soit ce que tu traverses, fortifie-toi dans le Seigneur. Fortifie-toi dans le Seigneur pour vivre une vie chrétienne victorieuse, pour chaque jour affronter ce monde dans lequel nous avons des oppositions de toutes sortes. Tu dois te fortifier dans le Seigneur par sa force toute puissante. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit à l'église d'Éphèse, dans Éphésiens chapitre 6. Il leur dit dans le verset 10, « Mes frères et sœurs, » je lis la version second 21, « Mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. » Bien-aimés, c'est ça. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. La version Louis II dit, « Par sa force toute puissante. » Bien-aimés, sa force est toute puissante. Et cette force nous est communiquée par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint que Dieu nous a donné pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit que le Seigneur nous donne son Esprit, et c'est son Esprit qui nous conduit, qui met le sceau sur nous comme des enfants de Dieu. Donc vous comprenez que le Saint-Esprit nous communique également la force de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 11 verset 2, la Bible dit que c'est l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force ou de puissance, et l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Oui, c'est l'esprit de force ou bien l'esprit de puissance. Il dit réveille-toi, ou bien fortifie-toi dans sa puissance, dans sa force, ou bien par sa force toute puissante. Alors ça veut dire fortifie-toi dans le Seigneur, fortifie-toi dans la parole. Appuie-toi sur la parole, demeure ferme sur la parole et laisse le Saint-Esprit te revêtir de sa puissance pour que tu marches avec autorité, que tu marches avec assurance, puisque cette assurance nous vient de la parole de Dieu, cette parole qui nous communique la foi. Bien-aimé de Dieu, ce n'est pas une option, c'est une recommandation du Seigneur. Tu dois te fortifier, sinon ce monde s'oppose à toi chaque jour. Comment pourras-tu vaincre ce monde? Vivre dans ce monde avec victoire, comme la parole de Dieu le dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 4, que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et le triomphe du monde passe par la foi, par notre foi. Fortifie-toi, mon frère, par la force toute puissance du Seigneur et demeure ferme dans la parole. C'est la même recommandation qui a été donnée à Josué. Quand le Seigneur a confié la mission à Josué de conduire le peuple, Josué avait toujours servi aux côtés de Moïse. Et cette charge lui est donnée, c'est difficile pour Josué. Mais dans le verset 6 de Josué chapitre 1, le Seigneur lui dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement fortifie-toi et aie bon courage. » Oh, alléluia, en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu ailles. Oui, bien-aimé, c'est la force. La force, nous puisons cette force dans la parole de Dieu. La parole de Dieu crée en nous la foi. Et cette foi, c'est nous demeurons fermes dans cette foi. Nous prenons de l'assurance. Et le Saint-Esprit, oui, aidant, nous devenons fermes. Et nous avançons avec assurance. Mon frère, ma sœur, confie-toi dans les promesses du Seigneur. Même si l'exaucement tarde, reste ferme, parce que le Seigneur fait toujours ce qu'il dit. Et le Seigneur continue par exhorter Josué dans le verset 9. Il dit, ne t'ai-je pas ordonné? Bien-aimé, ce matin, le Seigneur t'ordonne
à te fortifier. Il dit, ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Alors ce matin, relève-toi mon frère, toi qui es abattu, relève-toi ma sœur, toi qui es abattu, relève-toi. Le Seigneur t'ordonne ce matin, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé, épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Voilà le message pour quelqu'un ce matin. Voilà le message pour quelqu'un ce matin. Fortifie-toi et prends courage. Ton Dieu est avec toi. Ton Père est avec toi. Ne regarde pas les circonstances en tirant des conclusions rapides. Oh, le Seigneur m'a abandonné. Les choses ne vont plus. Ceci. Il dit, fortifie-toi ce matin et prends courage. Le Seigneur est avec toi. Que cela soit la force de quelqu'un ce matin. Fortifie-toi et prends courage. Au nom de Jésus-Christ. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Je te souhaite une excellente journée, mon frère, ma sœur. Au nom de Christ Jésus. Amen.